Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre d'une vidéo de présentation de la solution Zoho Analytics. Alors, contrairement à la vidéo précédente, cette vidéo-là s'intéressera purement aux produits Zoho Analytics et à ses fonctionnalités. Alors, dans un premier temps, ceci est la landing page. Alors, à titre de rappel, Zoho Analytics, c'est une solution de business intelligence. Donc, c'est l'équivalent en quelque sorte de Microsoft Power BI, mais elle offre de nombreux avantages en termes de fonctionnalité et aussi en termes de pricing. Alors, à titre de rappel, l'application dispose de plus de 250 connecteurs qui peuvent être liés à vos sources de données. Et Zoho Analytics servira d'une solution de centralisation de vos bases de données divisées en des espaces de travail distincts pour obtenir les insights clés qui vous permettent de prendre les meilleures décisions qui sont des décisions basées sur les données et non sur l'intuition. Donc le workflow s'effectue comme suit. Alors il suffit de connecter vos données, les préparer. Grâce au préparateur de données de Zoho Analytics, vous avez la possibilité de mettre à jour en temps réel et de nettoyer vos données pour vous assurer que vous n'avez pas de doublons, que vous avez les bons formats de cellules et que les fichiers sont bel et bien intégrés. Au niveau de la partie analyse, alors le plus de Zoho Analytics, c'est qu'il dispose de ZIA, qui est une intelligence artificielle qui vous permet d'obtenir les insights en suivant un mode conversationnel. Mais vous pouvez aussi utiliser le format de génération de rapports afin d'obtenir des données spécifiques selon différents formats, donc soit par histogramme, par trend, par ChartPy, par nuage de points, etc. Ajoutant à cela la possibilité de collaborer, c'est-à-dire de partager des données avec les membres de votre équipe afin qu'ils puissent contribuer à la réalisation de ce rapport, soit en ajoutant des données, en les analysant ou en intervenant au niveau d'une phase du processus. Et finalement, on obtient des outils de veille stratégique et de business intelligence qui s'actualisent en temps réel. On a même la possibilité de programmer des rapports qui s'envoient de manière quasi ponctuelle, c'est-à-dire soit chaque semaine vous voulez un rapport sur l'avancement d'un projet donné, ou par exemple de manière trimestrielle vous voulez un rapport des ventes, chose qui prenait énormément de temps au préalable. Maintenant, ceci peut se faire de manière automatique. Alors, voyons voir la logique de pricing de Zoho Analytics. En fait, vous avez soit sur le cloud, c'est-à-dire que vous voulez être hébergé chez Zoho Analytics, c'est ce qu'on vous recommande, ou si vous avez un souci de données, vous voulez que les données restent sur site ou que vous voulez les mettre dans un serveur VPS qui vous appartient, il y a aussi des plans pour ça. Donc un plan gratuit à vie où vous avez au maximum 10 tables, 10 000 lignes et 5 espaces de travail. Ça peut être intéressant pour une PME. Ou encore 30 € par utilisateur par mois si vous voulez avoir plusieurs utilisateurs. Donc ça, c'est pour le pricing serveur local. Alors si vous passez sur un VPS, selon le choix, donc le prix de la licence va changer. Alors pour vous donner un petit update, ce qui fera la différence entre les différents plans, c'est essentiellement le nombre d'utilisateurs que vous souhaitez avoir et aussi le nombre de lignes, c'est-à-dire la quantité de données que Zoho Analytics va analyser. Voilà. Donc, revenons à la version cloud. Alors, au niveau de la version cloud, si vous payez annuellement, vous pouvez avoir la formule basique avec 2 utilisateurs et 500 000 lignes. Pour une PME, encore une fois, ça peut être assez intéressant et largement suffisant. Alors, pour la version standard, vous avez 48 € par mois facturé annuellement, 5 utilisateurs et 1 million de lignes. Et puis la version la plus utilisée, c'est la version premium qui coûte 115 € par mois avec 15 utilisateurs et 5 millions de lignes. Bien sûr, il y a des fonctionnalités en plus telles que ZIA, des liens privés. Vous pouvez aussi personnaliser l'interface afin qu'elle soit brandée avec le logo de votre entreprise. Et puis finalement, pour les grandes structures qui ont beaucoup d'utilisateurs, un volume important de données, lorsqu'on entre dans la Big Data, là on vous recommande la version entreprise qui est à 455 €. Donc si vous passez au mensuel, bien sûr les prix sont un peu plus chers, mais si vous démarrez avec une solution et que vous ne savez pas si elle est à 100% adéquate par rapport à vos besoins, mieux vaut
qu'on démarre par la version mensuelle. Alors, on fera une petite visite guidée de l'interface. Alors ça, c'est l'interface Zoho Analytics. Il se peut que vous travaillez même en multi-société en fonction du type de licence que vous avez. Alors, on s'intéressera à trois espaces prédéfinis qui sont les différents espaces de travail. Un espace de travail, ça désigne une base de données unifiée par rapport à un métier spécifique. Par exemple, pour l'équipe administrative, financière, etc. Je suppose que dans votre organisation, ils auront le même espace de travail parce qu'ils ont beaucoup de données en commun. De même que les équipes marketing, commerciales et de service client, il se peut qu'ils aient une base de données unifiée. Donc, c'est ça l'espace de travail. Alors, un espace de travail égale à une base de données, plusieurs rapports et un tableau de bord. Ici, vous pouvez accéder à vos tableaux de bord. On donnera par exemple une petite vue d'ensemble d'un tableau de bord préalablement créé. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est des tableaux dynamiques qui changent en fonction de la variation des données qui sont insérées au niveau de la base de données. Et ceci se fait en temps réel. Alors, c'est aussi très dynamique. On peut changer ça avec un mode drag and drop facilement. D'accord? Je ne vais pas supprimer, je ne vais pas enregistrer. Et mis à part les tableaux de bord et les espaces de travail, en fait, vous avez le paramétrage qui se trouve juste ici. Alors, c'est là où vous avez des renseignements par rapport à votre société. Par exemple, là, on a 15 utilisateurs, on utilise uniquement 8, un espace de travail non limité et des lignes de 5 millions de lignes. Franchement, c'est assez intéressant. Déjà, ça permet de savoir si la licence est convenable à vos besoins. Par exemple, là, avec 5 millions de lignes, dans 6 mois, si on se rend compte qu'on utilise une très petite partie des lignes qui nous sont allouées, donc dans ce sens, il serait peut-être plus intéressant de passer vers un autre abonnement. Alors là, vous pouvez gérer vos utilisateurs. Vous pouvez aussi travailler en white label, c'est-à-dire mettre le logo de votre organisation ici. Alors, pour sauvegarder vos données en local, même si vous les mettez en cloud, vous pouvez planifier des événements de sauvegarde. Vous pouvez aussi planifier des notifications lorsque vous atteignez un certain seuil de lignes. Vous pouvez aussi, afin d'améliorer la livrabilité des emails, ajouter votre nom de domaine. En termes d'audit, si vous voulez avoir une vue d'ensemble sur qui fait quoi, donc il y a des logs que vous pouvez consulter pour savoir qu'est-ce que les utilisateurs ont fait. Et puis, vous avez aussi des data bridge, c'est-à-dire si vous voulez connecter Zoho Analytics avec un système d'information que vous avez déjà, comme Shopify par exemple, comme Facebook, comme je ne sais pas ce que vous utilisez en interne, mais il y a plus de 250 connecteurs. Vous pouvez créer des data bridge pour permettre la synchronisation des données. Puis, il y a aussi des contrôles de sécurité tels que les restrictions IP qui vous permettront de vous assurer que vos données resteront intactes. Donc, en somme, c'est à cela que ressemble Zoho Analytics. Ça, c'est les différents espaces de travail. Lorsque je sélectionne un espace de travail, vous allez voir, on peut y retrouver. Ça, c'est des rapports individuels, c'est-à-dire je veux connaître si j'ai des écarts, quel est le cumul de cash que j'ai, etc. Et vous avez votre base de données sous forme d'Excel ou autre, que vous pouvez aussi importer massivement, supprimer ou modifier d'une façon ou d'une autre. Donc, ce sera tout pour la présentation du produit. Alors, au niveau de la prochaine vidéo, nous verrons comment importer vos données sur Zoho Analytics.